Les chéris, Camille en vente un Français sur un site de petite annonce de façon illégale. L'ouvrage Kiffeuse en série dédicacé par Valérie Bénaïm. Une tonne de pommes de terre volées dans un champ. Sa virginité contre 10 000 € ou un trompe-l'œil de Cédric Grolet. Ses yucks sans pain d'épices. Ah mais c'est qui? Alors, quelle est votre réponse? Oui, vous avez une idée? Alors, ce n'est pas mon ouvrage, Oui. aussi bien Marie. C'est une tonne de pommes de terre volées dans un champ. Exactement. Regardez, il y a un mec qui a mis en vente une tonne de pommes de terre volées dans un champ. Regardez. Parti. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui inquiète de nombreux agriculteurs. Une fois, une dame en plein après-midi en train de remplir un sac, elle faisait son marché. L'été dernier, 2 agriculteurs du Pas-de-Calais ont décidé de porter plainte après avoir remarqué que des légumes manquaient dans leur champ pour un manque à gagner de 5 000 €. Et il y a quelques jours, 2 hommes suspectés de leur avoir volé 1,5 tonne de pommes de terre et 90 kilos d'oignons ont été interpellés. S'ils ont pu être rapidement retrouvés, c'est parce qu'ils écoulaient leurs marchandises subtilisées pour 1 € le kilo sur un site de petite annonce entre particuliers. Les 2 individus encourent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ah ouais. Sans patate. Ouais, il y a une recrudescence des plaintes, notamment dans le Nord, des gens qui, parce que, voilà, soit ils ont besoin de voler pour manger, soit ils ont envie de gagner de l'argent, volent aux agriculteurs qui, du coup, sont délestés de ce qui les fait vivre à l'année. Donc, c'est un phénomène extrêmement inquiétant en ce moment pour les agriculteurs. Exactement. Merci, en tout cas. Les mytiliculteurs. Les mytiliculteurs. Ah, je croyais que vous parliez des viticulteurs, parce que je me dis qu'il est déjà bourré, lui. Non, parce ouais. qu'on ne vole pas que des patates, on vole tout en France. Bien tout sûr. ce qui peut se cueillir. Les mytiliculteurs se sont regroupés et maintenant on ne peut plus approcher une moule qui ne vous appartient pas à moins de 3 mètres. Qui? Les mytiliculteurs. On ne peut plus approcher une moule qui ne nous appartient pas à moins de 3 mètres. Sauf au Cap d'Agde, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Oh la On ne peut plus approcher une moule à moins de 3 mètres. Tout ça pour faire cette peine vanne. d'avoir, ouais. Dégage. C'est vrai. Allez, barre-toi. J'ai bossé, Barre-toi. À mon avis, répète avant. Parce que toi, c'est la pomme de terre, tu l'as dans la bouche. Mytiliculteur. Mytiliculteur. Non, mytiliculteur. Mytiliculteur. Mieux. Allez. L'artiste russe Piotr Pavlinsky a été condamné ce mercredi 11 octobre à 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris pour une histoire qui avait secoué le milieu politique. Il avait enregistré et diffusé sans son consentement des images à caractère sexuel de l'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux qui s'était présenté à la mairie de Paris. Regardez. Mois de prison ferme sous bracelet électronique pour Piotr Pavlinsky, une condamnation très lourde pour des faits de cette nature que le tribunal a justifié en raison notamment du comportement de l'artiste russe qui a commis des faits d'une grande violence en affichant au surplus une totale indifférence. Le tribunal a aussi décidé de priver Piotr Pavlinsky de ses droits civils et civiques pendant 3 ans en raison du contexte et de l'incidence directe et souhaitée par l'auteur sur un processus électoral en cours et de l'atteinte au bon fonctionnement de la démocratie qui en découle. Alors, oui. C'est normal, parce qu'au-delà du procédé qui est dégueulasse de révéler des conversations privées, de révéler l'infidélité d'un homme, la carrière politique de Benjamin Griveaux a été totalement détruite. Donc c'est la moindre des choses qu'il écope d'une sanction de prison ferme et avec du sursis. Et puis surtout, on s'était interrogé sur le fait que ce soit un acte qui était, lui, disait-il, artistique, ou si en fait cet acte était commandité par une puissance extérieure. Et puis voilà. Et il avait ajouté que ça n'était pas moral. Il voulait défendre quelque chose d'amoral, mais ça n'a pas été retenu par le tribunal, donc tant mieux. Mais il ne va pas faire de prison à proprement parler, il aura un bracelet électronique et il ne fera pas appel. D'accord. Voilà, oui, mais c'est important de le dire. C'est une condamnation qui est quand même lourde en Après, réalité. c'est un bon signal, je trouve, par rapport au harcèlement aujourd'hui en ligne et les revenge porn. Je trouve que c'est bien de prendre 6 mois avec sursis, mais Et 15 6 mois ferme avec non, il y a pas de 6 mois ferme, c'est pas 6 mois avec sursis. Elle a pris 6 mois avec sursis et lui ferme. 6 mois ferme. Les chéris, vous avez vu cette histoire de l'entraîneur de l'US Orléans, Bernard Casoni. C'était un grand joueur en plus. Il a gagné la Ligue des Champions avec Marseille. Le défenseur Exactement. central de l'OM. C'était un grand défenseur. Il est accusé de racisme par 5 joueurs du club. Il rapporte des propos à caractère raciste prononcés par leur entraîneur. On écoute ces paroles qui ont entraîné sa suspension. Ils ont des trucs où ils excellent, mais il y a des choses où c'est pas suffisant. C'est ça c'est là où tu dois être plus performant, où tu dois gommer ça, quoi. Voilà. Et mon rôle, c'est de leur montrer, de leur dire, de leur montrer et de les aider à résoudre le problème. Voilà, c'est tout. C'est pas. Mais je l'ai fait dans tous les clubs où je suis passé. Je l'ai fait avec des Maghrébins. Ils sont pas plus cons que des Maghrébins. Hein.
C'est incroyable. Catastrophique. C'est chaud. Alors, c'est des vrais propos, ça? Oui, c'est le problème. Moi, j'ai été extrêmement surpris, mais il y a des propos tenus en conférence de presse, à l'entraînement, rapportés par 5 joueurs, par des membres de l'encadrement du club. C'est très lourd. Ça part un peu dans tous les... Très déçu par Bernard Casoni. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, j'aimais bien le joueur. Ah oui. Là, c'est fini. Ça vous assied? Bah oui, en fait, on ne s'attendait pas du tout à ça. Même Omar Sy. Non, mais je te le dis. Et il s'est défendu de manière extrêmement maladroite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand je dis maghrébin, je le dis tout le temps, c'est une manière de dire. Quand il dit ils n'ont pas besoin de chasubles, ils sont en noir, c'est de dire qu'ils ont un maillot noir, alors que c'était des joueurs noirs. Non, c'est parce qu'il avait fait 2 groupes et dans un des 2 groupes, il n'y avait que des noirs. C'est encore pire. C'est catastrophique. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Non, là, dans ces cas-là, tu prends des balises, tu rentres chez toi, tu fais des tartines au Nutella et tu fais chier. D'ailleurs, au mois d'août, il y avait un joueur de Metz qui avait eu des propos homophobes qui avait été sanctionné. Donc je trouve ça vraiment complètement normal qu'il y ait une sanction qui soit assez exemplaire. Parce qu'il faut mettre toutes ces discriminations au même niveau, peu importe d'où elles viennent. On est bien d'accord. Il est suspendu par le club, il y a une enquête de la Fédé et il y a le parquet d'Orléans qui ouvre une enquête quand même, une enquête préliminaire pour provocation à la haine ou à la discrimination raciale. Le parquet d'Orléans, c'est bon. Oui. Il est flottant. Merci. Et l'ancien entraîneur du PSG, Galtier, lui, pour des propos similaires, sera jugé en décembre. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil, Galtier. Non, Galtier, il n'y a pas les enregistrements, il n'y a pas d'enregistrement, etc. C'est sur la base d'une accusation et on ne sait pas si cette accusation donc là, il est enregistré. Galtier, il est plus proche de trouver un club que d'avoir ça. Il a trouvé un club, d'ailleurs. Oui, je vous le dis. Donc ça, je vous le dis, ça ira pas bien loin. Croyez-moi, parce que... Je pense, parce qu'il n'y a pas d'audio. Là, c'est incroyable. C'est que là, et en plus, il sait qu'il est à l'antenne. C'est au micro de France Bleu qu'il a dit ça. Il sait qu'il parle à l'antenne. S'il dit ça à l'antenne, qu'est-ce qu'il dit hors antenne? Ça va être encore pire. Il y a eu des dizaines de témoignages. Oui, les joueurs corroborent. Enfin, ça fait pas l'ombre d'un pli. Merci les chéris. La préfecture de police de Paris a pris un arrêté interdisant du 10 octobre au 10 novembre les distributions alimentaires dans un quartier du nord de Paris où se concentrent les campements de migrants et des sans-abri. Ça provoque la colère des associations, on va voir. Et vous allez nous dire pourquoi, Gilles. C'est parti. Hier matin encore, sous le métro Stalingrad, plusieurs dizaines de migrants étaient installés. Ils ont été évacués dans la matinée. Et pour être sûr qu'ils ne reviennent pas, la préfecture de police de Paris a interdit pendant 1 mois les distributions alimentaires dans le quartier. Depuis hier, toute distribution alimentaire dans ce périmètre du 10 et 19e arrondissement est punie d'une amende de 135 €. Dans un communiqué, la mairie de Paris demande le retrait de cet arrêté, jugé inacceptable. Voilà. Gilles. Ça concerne 9 rues donc dans le 10e et le 19e arrondissement de Paris. Et ce qui est très étonnant, c'est que la préfecture plaide un éventuel trouble à l'ordre public. Alors je vais vous dire, ces distributions alimentaires engendrent par leur caractère récurrent une augmentation de la population bénéficiaire de ces opérations et qu'elles contribuent en corollaire à stimuler la formation de campements dans le secteur du boulevard de la Villette où se retrouvent des migrants, des personnes droguées et des sans domicile fixe. Le quartier est devenu un point de fixation pour de tels campements. Sachez que les riverains se sont énormément plaints. Gilles Verdez, sachez-le. Après, à voir, il faudrait trouver des solutions quand même pour nourrir les gens. Mais je vous dis, il y a des riverains qui n'en peuvent plus là-bas. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Bien sûr, oui, je vois, je connais très bien le quartier. Honnêtement, c'est très difficile à vivre. Mais le problème, c'est que... On a vu un monsieur qui était venu, son père est décédé derrière, qui avait été attaqué par un toxico. Ça ne va pas régler le problème. Le fait de ne pas faire de distribution alimentaire ne va pas régler le problème. Donc en fait, on essaie de déplacer le problème. Mais ça n'a rien à voir. Et c'est un problème des pouvoirs publics qui ne font rien. Les pouvoirs publics, ils sont... Pas du tout. Alors Valérie, là, je pense que vous connaissez mal le sujet. C'est-à-dire que ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il y ait des concentrations de gens là-bas. Non, mais écoutez, il faut donc trouver, ils vont peut-être trouver un moyen de donner de la nourriture, mais pas concentré là-bas. Allez-y, allez habiter là-bas, Valérie Benaïm, et vous nous direz après si vous faites des... quand même, je trouve que le symbole de parler de nourriture pour ces gens-là, il est fort, parce que moi, ça me fait penser à ce qu'on dit des pigeons. Les pigeons, il ne faut pas trop les nourrir, parce que sinon, après, ils se reproduisent. Non, mais ça n'a rien à voir. Bah non, mais là, quand même, c'est des êtres humains. Géraldine, est-ce que tu peux leur expliquer? C'est incroyable, vous êtes extraordinaires. Vous êtes tous extrêmement humains, tous bienveillants, plein d'humanité. Moi, je pense aux riverains qui vivent l'enfer, parce que c'est insalubre et parce que c'est dégueulasse, et parce qu'ils ont peur quand ils rentrent chez eux. Et moi, il faut se mettre quand même du côté des riverains. Moi, j'adore Valérie. Elle voulait accueillir des Ukrainiens, elle voulait accueillir des gens, elle voulait accueillir des Lémis. Géraldine, après, c'est une réalité qu'on ne traite pas le problème sur le fond. J'ai pas fini ma phrase. Laissez-la finir. La distribution de nourriture, ça fait un appel d'air. Donc après, il y a beaucoup de gens qui viennent. Des migrants, des campements, des drogués, des toxicos. Donc évidemment, c'est une hypocrisie. Tu n'y as jamais été, Géraldine. Je suis sûre et certain que tu n'y as jamais été. Moi, je passe toujours par là-bas. Il y a des dealers. C'est pas qu'une question de SDF. Ne pas donner à manger. Attends, Géraldine. Ne pas donner à manger aux gens ne va absolument pas régler le problème de sécurité. Il n'y a jamais de policiers aussi, il faut le dire. Les gens se sentent en insécurité, pas uniquement à cause des pauvres et des SDF. L'hypocrisie, Géraldine, c'est sur 9 rues. Donc la 10e rue, on peut leur donner à manger?
Non, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est un arrêté avec lequel moi je pourrais être d'accord à la c'est une concentration, les gars. Mais oui, c'est une concentration. Suffisamment de centres pour sans-abri, c'est ça le problème. Prenez-les à côté de chez vous. Mais ça, c'est le degré zéro du débat. Mais ça, c'est une question de collectivité, c'est pas à cause. À chaque fois, il y a des pétitions pour que les gens disent non, ne venez pas à côté de nous. Donc c'est marrant, vous nous dites d'un côté, non mais c'est bon, il faut qu'il soit au boulevard de la Villette, bien loin de chez nous. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je te dis que si on a le bâton d'un côté, il faut offrir aussi la possibilité d'ouvrir des centres. Beaucoup, malgré tout. C'est une politique globale. Au SDF, on leur donne beaucoup à manger. Là, tu arrêtes de leur donner à manger, quoi. Mais pas du tout. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'éviter une sorte de ghetto avec un appel d'air où il y a une insalubrité incroyable. Ils vont se déplacer après dans un autre arrondissement. C'est déjà un ghetto. L'organiser autrement. L'organiser autrement, c'est ce qu'elle est en train de dire. Bonne solution. Organiser autrement. Qu'est-ce que tu proposes? Là, ce que tu dis, c'est il y a qu'un faucon, Géraldine. Arrêtez de donner à manger, je vois. Qu'est-ce que Hugo Manos, dans sa grande humanité, propose aujourd'hui comme solution? C'est la 4e fois que tu me fais le truc de la grande humanité. Concrètement. Une chose est sûre. Tu vis là-bas? Je suis sûr. Mais je connais très bien ce quartier. J'habite juste au-dessus à la porte de Saint-Ouen. Excuse-moi. Alors donc vas-y. Très bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que arrêtez de donner. Porte de Saint-Ouen. Ouais. Ok, t'es sûr de ça? Bah ouais, mon appartement il est porte de Saint-Ouen. Et t'habites là au quotidien? En fait, ce que tu veux dire, c'est comme je suis chez Laurent. Non, mais moi j'ai un appartement porte de Saint-Ouen, ouais. D'accord. Mais je t'ai jamais vu dans ton appartement. Non, mais elle va venir vérifier, je te le dis. Oui, elle va vérifier. Je te donne l'adresse si tu veux. Non, je veux savoir si tu me crois pas, tu crois que je mens ou quoi? Parce que t'habites combien de fois par semaine là-bas? Quotidiennement rue de Saint-Ouen. 3 nuits par semaine, oui, j'y vais souvent. C'est 3 nuits par semaine, c'est ton corps contre mon corps et je suis avec elle. Merci. Donc 3 nuits par semaine, très bien. Porte de Saint-Ouen, c'est pas tout à fait là. Non, mais en tout cas, attention, on y passe souvent. Attention, t'es pas dans les 9 rues. Mais j'y passe. T'es pas dans les 9 rues. Et moi, je connais très bien ce quartier parce que j'ai une cousine qui vit là-bas et j'ai ma fille qui a travaillé pendant 3 ans. Je peux dire que c'est l'enfer. Mais j'ai pas dit que c'était pas l'enfer. Ce que je veux dire, c'est qu'arrêter de nourrir les gens, ça va rien changer. Non, mais les gars, vous avez toujours des solutions, mais on les connaît pas. Hugo, si je peux l'expliquer. Delphine, s'il vous plaît. Si je peux l'expliquer, Hugo, d'une autre manière, pardon, ce que Géraldine veut dire, c'est qu'effectivement, c'est mécanique. Si tu donnes de la nourriture à un endroit, les gens vont se concentrer à un endroit. Et qui dit précarité ou souffrance, dit aussi effectivement peut-être alcool, drogue, et après insécurité, ça va de soi. Effectivement, c'est mécanique, malheureusement. Voilà. En revanche, si les pouvoirs publics pouvaient mettre du financement dans des centres spécifiques, ou en plus de ça, les gens n'auraient pas besoin de dormir à l'extérieur, mais peut-être des chambres un peu conçues pour ça. Au moins, ce ne serait pas de manière sauvage. Je vais vous raconter une belle histoire maintenant. Merci Delphine d'avoir clôturé le débat. C'est l'histoire incroyable du jour. Un habitant du Finistère qui a gagné 1 million d'euros sur un ticket à gratter juste après l'avoir échangé